il faut savoir ce que tu dis, il faut savoir ce que tu donnes aux gens, il faut savoir ce que tu racontes aux gens. Il ne faut pas venir du genre que tu as fait l'IMPT alors que tu étais à EPP quoi. Aujourd'hui, comme je l'avais décidé, comme je l'avais dit dans mes précédents posts, on va s'apprendre en fait sur 5 choses qui peuvent rendre un contenu viral sur les réseaux sociaux. L'objectif d'un contenu, c'est d'être accessible, c'est d'être partagé, c'est d'être vu, c'est d'être commenté et surtout, c'est de créer de l'engagement. Qu'est-ce qui peut rendre un contenu viral? La première chose que je vais dire ici, c'est le fait de créer un contenu qui s'adresse à l'émotion. Ça peut être positif ou négatif. Nous sommes des êtres d'émotions, nous sommes des humains et c'est les émotions qui nous guident. Il y a plein de vidéos de motivation qui te parlent de la positivité, qui te parlent de la vulnérabilité, qui te parlent de la pensée positive, qui te parlent du courage, tout ça. Paradoxalement aussi, vous verrez des vidéos où on parle de dépression, on parle de ci, on parle de tristesse. Et ça, c'est quelque chose qui peut être viral sur les réseaux sociaux parce que les gens vont partager, les gens vont se reconnaître dedans et ça va devenir viral. Deuxième chose que vous devez prendre en compte, c'est la diffusion rapide et imprévisible du contenu. C'est-à-dire que les gens ne s'attendent pas à un contenu et boum, un matin on se réveille, on voit quelque chose qui est sur la toile. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Tout le monde se pose des questions. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une niche de personnes qui sait ce qui se passe. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. On se pose tous des questions. Donc, miser sur le mystère, miser sur la discrétion aussi peut être quelque chose qui peut rendre votre contenu viral. Donc, il y a un exemple très concret par rapport à ça. Nestlé ou Maggi qui faisait la promotion d'une série qu'on appelle Yellow Pepper. Les blogueurs ont tellement chargé cette histoire de Yellow Pepper que partout où tu passes, c'est Yellow Pepper. Ce contenu-là a été viral jusqu'au point où les gens étaient curieux de savoir ce que c'était. À un moment, on était fatigué, mais tellement c'était devenu viral, enfin, on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, ça aussi, c'est un mouvement en fait qui peut rendre votre contenu viral. Miser en fait sur la masse, miser sur la surprise et miser sur des relais qui sont vraiment forts. La troisième chose, en fait, le partage massif d'un contenu sur les réseaux sociaux, c'est similaire en fait à la deuxième. Sauf qu'ici, vous n'allez pas forcément vous baser sur des relais. C'est juste l'effet que ça va créer. On voit aujourd'hui, il y a des bad buzz. Sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, c'est truffé tous les jours, il y a de nouveaux buzz. Que ce soit les Emma Love, que ce soit les Ekaland, que ce soit Makoso, que ce soit Apuchu. Toujours, il y a des gens qui vont créer des buzz, en fait, qui vont toujours susciter des gens qui vont réagir, des gens qui vont partager. Ce qui rejoint toutes ces choses-là, c'est de l'émotion. Les gens vont partager pour rire, les gens vont partager pour s'indigner, les gens vont partager pour dénoncer. Et tout ça participe, en fait, à l'éclosion ou à la viralité du contenu. Un point, et non des moindres, c'est le choix du sujet. Quand on veut faire connaître son produit, son service, il faut avoir la maîtrise de cette chose-là. Quand tu as la maîtrise de la chose et quand tu l'expliques très bien dans ton contenu, quand tu parles bien dans ton contenu, les gens comprennent immédiatement. Et cette compréhension qui vient s'ajouter au fait que tu as pu régler un problème, tu as pu trouver la solution à un problème qui était récurrent, va contribuer en fait à donner de la viralité à ton contenu. Il faut savoir ce que tu dis, il faut savoir ce que tu donnes aux gens, il faut savoir ce que tu racontes aux gens. Il ne faut pas venir du genre que tu as fait l'IMPT alors que tu étais à EPP quoi. Pour rendre un contenu viral sur les réseaux sociaux, il y a ces 5 points que je viens de citer là. Mais le plus important de tous ces 5 points, c'est l'émotion, les gars. Je pense que si tu crées un contenu qui s'adresse aux gens avec beaucoup d'émotions, comme j'ai dit, ça peut être positif comme négatif, les gens vont s'accrocher tout de suite à ce que tu dis. Tous les contenus qui doivent aller sur les réseaux sociaux doivent naturellement, je pense pour ma part, obéir à cette forme-là. Créer de l'émotion, créer un attachement. J'ai essayé de numérer les 5 points pour moi qui peuvent rendre votre contenu viral sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'à côté de ces 5-là, il y a beaucoup d'autres aspects à prendre en compte. Pourquoi vous ne devez pas faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais regardé Game of Thrones? Je pense que vous avez bien fait de ne pas regarder. C'est pas grave, nous on a regardé, on a kiffé. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur cette page, à partager, à liker et surtout à mettre des commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions comme je l'ai dit. J'insiste sur les questions parce que n'oubliez pas, on crée ensemble, je ne suis pas seul. Surtout abonnez-vous et partagez. Je vous aime.